retrouvons pour ce qui sera sans doute le dernier, l'ultime épisode de The Last Door, la dernière porte. On s'était arrêté après que notre cher docteur, dont j'ai encore oublié le nom, parce que là ça fait quelques jours que je n'ai pas live, mais en tout cas il s'était retrouvé dans la source après s'être rendu sur une île que lui avait conseillé de visiter le docteur Kaufman. Lui, je ne l'ai pas oublié, son ami allemand qui est mort d'une maladie. Nous étions sur la piste de Jeremiah David et l'épisode 4 s'était arrêté, l'épisode 3 plutôt, s'était arrêté sur la rencontre avec Jeremiah David. Donc de l'autre côté du voile, de l'autre côté du rideau, ce qui sera le nom d'ailleurs du chapitre. Et nous allons enfin en savoir plus sur qu'est-ce qui se cache finalement derrière la porte. Quel est le secret de l'univers? Est-ce que ce secret est-il discernable par l'œil humain? Ou alors est-ce que c'est complètement indicible et hors de notre portée? Nous ne savons pas, mais nous allons le découvrir. Donc tout de suite, nous allons continuer. Et voilà, on était perdus dans la brume, donc vraiment dans les limbes actuellement, dans cet univers qu'on ne connaît pas trop. On l'a visité la première fois avec Jérémia. Maintenant, nous allons visiter avec notre cher docteur. Qu'est-ce que mon compagnon a bien pu vouloir dire? Le seuil? J'étais au courant de ça. Des souvenirs étranges se sont rappelés à ma mémoire. Des souvenirs de ma vie d'avant, avant que je n'ai que le désert pour horizon. Ok, excusez-moi. Je testais un petit peu le son, mais il semble que... J'ai peur qu'il n'y ait pas le son du jeu. Ou alors c'est juste qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de son pour le moment. Non, ok, je n'ai rien dit. Excusez-moi. Et ces paroles énigmatiques, l'obscurité vous montrera la voie. Ce n'était pas la première fois que je les entendais. Je les avais déjà entendus, en rêve, lors d'un terrible cauchemar que j'avais fait peu après avoir commencé à suivre la trace de mon patient disparu, et après avoir entrepris les premières démarches pour découvrir le monde secret du voile. Alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière? Alors, directement j'avance, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? En ce lieu, les ombres anciennes créées par la raison humaine tremblent d'une pure terreur. Il s'agit de Xylatal, le dernier rideau. Donc le purgatoire, en somme. C'est là que du coup notre ami s'est perdu. La lumière brûlante de ce coucher de soleil mort saigne à travers mes doigts pétrifiés. Mes yeux brûlent, je sens qu'ils fondent comme la cire d'une bougie. Levez les bras, car le vent crie notre nom. L'heure est venue pour nous de prendre une dernière fois notre envol. Regardez vers le ciel. Il frôle la terre, mais il ne la rencontrera jamais. Pouvez-vous voir la magnificence de cet horizon infini, de cette obscurité froide et hors d'atteinte qui embrasse tout? C'est la limite externe du seuil. Près d'ici, les vagues noires de la vérité déferlent sur le voile qui couvre les yeux des hommes, et ils tombent en morceaux. La mort n'existe pas. Elle n'est que renaissance. Le vide n'existe pas. Il est éveil. Un chemin serpente dans la forêt, mais les arbres sont trop touffus pour que je puisse continuer à le suivre. Toujours aussi touffu. Je suis trop fatigué pour continuer, pour poursuivre la recherche de ce qui nous a été promis. Mais au moins ici, je suis en sécurité. Je suis protégé du terrible danger de regarder à travers mon ombre. Des rochers tranchants bloquent le chemin. Je ne peux pas passer au-dessus.
Ok, donc ici c'est mort. La lumière est allumée à l'intérieur, mais je n'arrive pas à voir la pièce clairement. Les mouvements du balancier sont d'une lenteur pathologique, mais ils ont l'air de fixer l'heure dans cet endroit. La lumière grise et diffuse s'infiltre à travers la vitre. Presque aucune lumière ne parvient à entrer. Mais comme c'est sombre. Ces tableaux ne représentent rien, et ils ont été exécutés en dépit de toutes les règles de composition. Ils sont constitués d'une teinte uniforme du noir le plus pur qu'il soit possible d'imaginer. La porte est fermée à clé. Il y a quelque chose à l'intérieur de la cage à oiseaux. C'est une espèce de racine. On dirait qu'elle a une forme humaine. Ah, de la mandragore. Dans Harry Potter. Dans une version bien dark d'Harry Potter. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette cage. Une ombre qui me regarde fixement avec des yeux morts. Je peux voir quelque chose là-dedans. Non, à travers. Comme si je regardais dans un vide obscur. À une certaine distance, je vois des formes colorées, qui changent en permanence pour créer des motifs apparemment impossibles. Ah, où est-ce qu'on est? Jeremiah David, 24 Edward Street, Westminster, Londres. C'est ça. Je devrais l'envoyer au lieu d'essayer de gagner du temps, pour mettre le plan à exécution. Mais ensuite, je guiderai mon vieil ami pendant ce voyage périlleux. Qu'est-ce qui se passe? L'ombre a disparu. Il y a quelque chose sur le fond de la cage. Une clé rouillée. La cage est ouverte et l'ombre a disparu. Est-ce que c'était l'ombre d'un des membres du dramaturge? L'organisation secrète? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une clé. Et les clés, c'est toujours bien d'en avoir. Elle était pas fermée, cette porte-là? Ouais. Par contre, la mandragore, elle bouge, là. Ça ne me rassure pas. Fantôme. Oh là 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 là. Oh le Nazgûl. Ça fait peur. Ah. À 1000 pattes. D'accord, donc on joue Anthony Beechworth. Les écrits de mon père. Tant de choses sont arrivées à cause d'eux. Ah, ou alors on joue le fils Beechworth. Beechworth, ouais, celui qui passait à travers la porte. Alexandre est certain qu'on réussira cette fois. Que la huppe corrigera toutes nos erreurs. Qu'elle nous libérera de ce regard terrible qui nous hante. Mais qu'est-ce qu'on ne devrait pas accepter? Mais est-ce qu'on ne devrait pas accepter les conséquences de nos actions? Pardon. J'ai mal à lire quand c'est pixelisé. Tant de souffrances, tant de morts. Pour quel résultat? On a obtenu quel résultat jusqu'à présent? Il nous a fallu de si nombreux tests pour le découvrir. Mais maintenant qu'on l'a fait...
Tous ces livres qui ont dissimulé leur savoir secret pendant des générations, en attendant qu'un imbécile les redécouvre. Cette lettre. Videte nequitiat. Ça suffira, je crois. Il est temps de l'envoyer. Je suis tout simplement pas certain que ce soit la bonne décision. L'ombre s'est évanouie. Un disque d'ardoise. Un disque noir, il est constitué d'une matière ressemblant à de l'ardoise. Ça c'est quoi? Une grande fissure dans le mur. Elle laisse passer quelques rayons d'une lumière surnaturelle. C'est plutôt classe. La silhouette d'une tête aux formes étranges. On dirait un vautour mélangé avec un escargot. J'avoue, c'est bizarre. Le mouvement du balancier sort son d'une lenteur pathologique. On l'a déjà lu. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de ce côté, donc on peut sortir. Sur la gauche, peut-être. Et déjà aller par là. Des rochers ont été empilés contre le mur, comme pour dissimuler quelque chose. Le sol est imbibé de sang. Des plumes noires ont été dispersées un peu partout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Un vieux gramophone. Il n'y a pas de disque. À travers la forêt, je peux pas passer. Non. Il va falloir revenir en arrière. Revenons sur nos pas. Alors vous deux, je vous ai déjà parlé. Ok, donc vraiment on est sur un décor à la grecque. Avec du marbre et des colonnes partout. Oh putain. Ces édifices en ruine, bâtis par des êtres depuis longtemps oubliés, donnent accès au dernier seuil. Vous avez toute liberté de pénétrer dans les ruines, mais vous devrez trouver votre propre clé pour atteindre le seuil. Les grands anciens, the All One. All Ones. L'homme à l'entrée m'a dit que ces ruines permettaient d'accéder au seuil, mais je ne vois rien. David a dit, c'est le point de départ, le premier endroit à fouiller. L'obscurité vous montrera la voie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Déjà, il faut trouver un endroit sombre alors. Je ne vois rien d'autre que ces ruines. Qu'est-ce que David a dit déjà? L'obscurité vous montrera la voie. On dirait une affiche de théâtre, mais elle ne comporte ni titre, ni date. Peut-être qu'elle me sera utile. Ah ok, donc il y a une forme... Et on dirait la forme de la lumière surnaturelle. Ouais, de toute façon c'est un cul-de-sac. Donc je pense qu'on va retourner dans le manoir. Ok, ok. Ah, ils ne sont pas hostiles. C'est sectaire. Est-ce qu'il s'agit de membres du dramaturge? Est-ce qu'il s'agit d'être plus ancien? Ça on ne le sait pas. Je ne sais pas si on le découvrira.
pense qu'il s'agit des membres de la secte qui, du coup, ont franchi le portail. Attendez. Voilà. Donc. Est-ce qu'il n'y a pas cette forme ici? Non, c'est pas là. Attends. Non, ça ressemble pas vraiment à cette forme. Ok, j'étais sur une fausse piste. Fais-moi voir. Une affiche de théâtre, mais elle comporte ni titre ni date. La silhouette de 4 hommes y est représentée. Donc les 4 témoins. Et une est déchirée. Par défaut, on va imaginer que c'est Jérémia David. Du coup, là, il y a la cage. Donc, la cage est ouverte, l'ombre a disparu. Mouais. Ok, donc... Ah, l'obscurité, c'est peut-être les tableaux. Fais voir la forme. Ça part un peu en diagonale comme ça. C'est peut-être l'un des tableaux ici. Non, je peux pas... Non, j'ai rien dit, ok. Je ne peux rien afficher, donc c'est une fausse piste. Ici peut-être? Non plus. Non, je peux cliquer sur absolument rien, donc ça n'aide pas. Non, attends. Non, je me trompe d'endroit. Retourne à droite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, ici, on a un éboulis, ça ne nous sera pas utile. Le sol est imbibé de sang, des plumes noires ont été dispersées un peu partout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai besoin de couvrir la racine de sang. Non, je n'ai pas besoin. J'ai mal lu. Ok, donc ça, non. Ça abîmerait l'affiche. Ok, rien d'utile. Il y a un gramophone ici. Un vieux gramophone, il n'y a pas de disque. Donc j'imagine que je dois trouver un disque. Ou ça. Ça peut servir aussi. Attention. Quand j'ai posé le disque sur le gramophone, il s'est mis à tourner tout seul. Une seconde. C'est une mélodie que j'entends en provenance. Est-ce que ça ne serait pas une mélodie que j'entends en provenance de la maison? Le mystère s'épaissit. Et une porte est ouverte. Oh, ça fait peur. Un chat, un grand coup. C'est seulement la projection de l'ombre du lynx sur le mur. Un lynx. Évidemment, la trappe est fermée avec clé. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ok, retour au point de départ. Retour à notre point de départ actuellement. Comment... Ah non, ok. La musique provient d'ici. Oh, dans la cage. Il va falloir s'enfermer dans la cage. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang! Il y a un chat mort par terre. Je crois qu'il est en train de se décomposer. Il a eu les yeux arrachés. C'est dégueulasse. Mais ça rebondit avec le premier épisode du coup. Il y a quelque chose par terre, à côté de sa gueule. Une clé. Et attention, il va se réveiller dans 1, 2, 3. Même pas. Merci le jeu d'éviter les screamers trop évidents. Ah, et si maintenant je reviens? Non, son cadavre est toujours là.
plancher craque. Un petit détail sympa. Oh putain, il fait tout noir. Oh. Vous n'avez plus aucune valeur pour nous. Vous n'en avez jamais eu beaucoup de toute manière. C'est vraiment la meilleure possibilité qu'a pu envisager votre esprit prétendu brillant. Quelques mots vides de sens, une tentative dérisoire de votre conscience accablée de culpabilité pour remédier à la situation. Ensuite, vous espériez par cet expédient laver vos mains de ce sang. Regardez-vous en face, Anthony. Voyez ce que vous êtes devenu. Soyez témoin de la seule trace véritable que vous laisserez. Oh my boy. Oui, je me balance, tu te balances, et nous te balançons. C'est Monsieur Beechworth. Je vois quelque chose prendre forme lentement dans l'ombre. Anna, Anna, mon cœur. Comment est-ce arrivé? Trop tard. Pour nous, il est déjà trop tard. Mais il a encore le choix. Il faut que je le prévienne. La distorsion de la réalité. Ok, donc tout ça, bah, c'est ce qui s'est passé avant le premier épisode, du coup. Avant le suicide de Monsieur Beechworth. Point de départ. Il y a quelque chose sur le sol, de l'endroit où se tenait la personne masquée. C'est un fragment de masque cassé. Un morceau de masque de tragédie grecque. Stylé, stylé, stylé. Mais ça veut dire qu'on va devoir collecter tous les fragments de ces individus, j'imagine. Vers où nous rendre dans ce cas? Ah, de ce côté, est-ce qu'on peut y aller? La voie est ouverte désormais. Une grande mer s'étale devant la plage. Elle semble se comporter de façon solitaire. Mais on est de retour dans le pénitencier, j'allais dire. Dans le pensionnaire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va revoir le fossoyeur fou? Il y a un trou dans la terre. J'ai déjà vu des jardiniers faire des trous semblables pour replanter des arbres. Seuls ces arbres rappellent que la vie existe par ici. On croirait presque qu'ils gardent la statue. Il y a, sous la capuche de la statue, un emplacement vide à l'endroit où devait se trouver un visage. Je me rappelle avoir vu ces statues similaires dans le jardin du professeur Wright. Très classe. Les ombres s'attardent dans le Zailatal, comme des insectes piégés dans une toile d'araignée. Et son centre, l'araignée est aux aguets. En son centre. C'est moi qui m'a lu ou... En son centre, oui. C'est moi qui l'ai mal. Un vieux chêne se dresse de toute sa hauteur au-dessus de ma tête, en jetant une ombre inquiétante sur le mur du bâtiment. L'ombre d'un enfant est assise dans le coin, tremblant de terreur. Je peux voir des choses bouger dans l'obscurité, comme si je regardais à travers le trou de la serrure.
croix. J'aime bien ce style, mais c'est thème. Lena est d'accord avec ce type d'art. Vous n'avez pas perdu votre célèbre sens de l'humour, Alexandre, même après ce qui s'est passé. Vous ne vous souvenez pas de cette vision? Je donnerais n'importe quoi pour l'effacer de la mémoire. J'ai découvert que c'était plus facile de la supporter grâce à la peinture. En tout cas, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous n'aviez pas donné signe de vie depuis des années. J'ai cru que notre vieille cause avait disparu dans l'oubli. Écoutez, Ashdown, et si je vous disais que j'ai trouvé un moyen de traverser en toute sécurité? Une lumière éblouissante brille à travers la fenêtre. La forme d'un œil est peinte sur le tableau noir. Il y a un trou dans la terre, j'ai déjà vu ces jardins faire des trous semblables pour replanter des arbres. Attends, j'ai pas oublié un truc des fois dans l'école? Non. Non, rien de plus. Partons. Excusez-moi. Alors. Ah. Une porte s'est ouverte. Un piano à queue. Il lui manque une touche. On retourne, j'ai l'impression, dans des décors qu'on a déjà visités dans les épisodes précédents. Il n'y a rien de plus ici. Ok, donc je dois trouver la touche de ce piano. Bonsoir à toi, Jean-Claudius, un plaisir de te voir. Un piano à queue, quel coquin. Mais oui, on est en route pour la dernière partie de The Last Door, le dernier épisode. Et what the fuck? Il y a un miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer? Oui, oh putain, ça crée un autre passage. Très étrange. On est dans un monde très ésotérique là actuellement. Un colosse né de la roche et du savoir-faire des hommes, relégué aux os saumâtres et stagnants de ce cauchemar et aux émotions du chagrin et du désespoir. Alors de ce côté, là on a un autre piano. On dirait une touche de piano. Exactement ce dont j'avais besoin. Un piano à queue, il lui manque la plupart des touches. Ok, donc je vais pouvoir replacer cette touche sur l'autre piano à queue. Du vrai monde de la vérité véritable. La touche s'intègre parfaitement dans l'emplacement vide. Je me souviens encore des notions que j'ai apprises dans ma jeunesse, mais il ne serait impossible de jouer une mélodie sans l'aide d'une partition. Eh bien, c'est parti pour trouver une partition. Alors, je me demande, tout ça, où est-ce que ça va nous emmener? Pour l'instant, c'est l'épisode le plus nébuleux qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Mais en même temps, on s'y attendait un peu. Alors, des dolmens. Des pierres grises se dressent au loin. Elles ont l'air étrangement anciennes.
Un cercueil en bois, abandonné sur la pelouse. Ces statues. C'est un peu comme si elles étaient les enfants de ces pierres dressées, qui parsèment l'horizon. En tout cas, elles ont moins souffert de l'érosion. Sous sa capuche, le visage de la statue arbore un sourire diabolique. Ouais, déjà lu. Passons par cette porte. Des yeux. Oh merde. Un mec qui a accroché une croix. Mais de quoi s'agit-il? Des formes apparaissent à travers l'ombre. Je ne peux que détourner les yeux. Mais je dois voir. Il s'appelle Professeur Wright. Wright. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de ses anciens élèves. Récemment, il disait être psychothérapeute. J'ai eu l'impression que les méthodes de Wright ressemblaient davantage aux méthodes de ma spécialité qu'à celles des vôtres. Il est excentrique, effectivement, mais je pense que sa thèse pourrait se révéler exacte, si c'est bien le cas. C'est peut-être une façon d'atteindre le seuil sans attirer l'attention du gardien, comme un raccourci en quelque sorte. Un raccourci à travers le voile? Le seul problème réside dans la méthode elle-même. Elle exige des conditions très particulières. Et on aurait besoin de trouver un homme qui serait d'une grande sensibilité et qui connaîtrait les risques encourus dans le fait d'atteindre la porte. Ok, donc on rentre vraiment dans le détail de quelles étaient les raisons et comment s'y sont pris le dramaturge pour ouvrir la porte. On dirait que quelqu'un a laissé une partition sur le bureau. Parfait. Il y a quelque chose qui cloche dans cette partition. Alors je joue pas de piano. C'est vrai, mais je vois que c'est à peu près les mêmes notes tout le temps. C'est un peu étrange. Un énorme dessin représentant un œil, mais il ressemble plus à Saturne et aux anneaux qui l'entourent. À Saturne et aux anneaux qui l'entourent. Waouh. Ouais, sous une certaine perspective, mais franchement, on voit un œil, là t'abuses un peu. Je trouve que tu forces un peu, là. Quelqu'un a cloué des planches sur les fenêtres. Dans quel but? Il n'y a pas assez de planches pour prévenir les intrusions ou empêcher la lumière d'entrer. Ok, il y a un autre passage. Ah, ok. Et on est de retour dans la réalité véritable. Étrange ce monde miroir. Ok, je vais pouvoir enfin jouer de mon piano. Cette mélodie a l'air assez simple. Je pense que je pourrais réussir à la jouer. Ça correspondra à un Mi. Ça correspondrait à un Fa. Un Sol. Est-ce que c'est une note là aussi? Un Sol dièse. Un Fa dièse. Un La dièse. Si, Do. Dièse, Ré. Ré dièse. Ok. Waouh, ça fait très longtemps que j'ai pas revu le solfège. Il y a quelque chose de bizarre, donc ça fait Fa, Fa. Ouais, encore plus vite s'il te plaît. Fa, 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 Sol, La, Si, Do, Do, Do. Donc, 4 fois Fa, Sol, La, Si et Do, Do. 3 fois Do. 4 fois ici Fa. Ça c'est un Mi. Donc là ici Sol. Là, Si. Et 3 fois Do, ok. Facile. Donc, 1. Ah, attends, on commence. Donc, C.
Qu'est-ce qui ne va pas? 4 fois, attends. Fa, fa, fa. Sol, la, si. Do, do, do. Donc. Non, pas 2 fois. Putain de double clic. Donc. Fa. 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 Sol. La. Si. Peut-être qu'il faut que je la joue à l'envers. Je dirais qu'elle est à l'envers, tu vois. Oui, c'est possible. J'ai essayé de la jouer. Ah, peut-être, attends, on va juste automatiquement la jouer à l'envers. Donc, do, do, do. Oui, c'était bien ça. Il fallait la jouer à l'envers. C'est bien ce que je pensais. C'est la mélodie que j'ai entendue dans le manoir des Wright. Qu'est-ce que ça veut dire? La musique vient d'ailleurs. On nous la fait pas à l'envers, nous. Exactement. Ah non, là on n'entend plus la musique. Faut se rendre dans le monde miroir. Peut-être de ce côté. Oh putain. Une forme terrifiante se profile à l'endroit où le piano était posé. Elle est tenue par des fils, comme une marionnette monstrueuse. Les fils convergent vers un point distant, où quelque chose prend forme, dans l'obscurité. C'est notre ancienne salle de classe. Mais cette ombre... qui? Un flashback. C'est impossible. Ces formes à travers elle. Cette lumière. Mes doigts. Non, ne vous approchez pas de moi. Ma main. Ma main. Ça m'a l'air dégueulasse. Mais qui tire les ficelles de cette histoire? Eh oui, Jean-Claudius. J'espère qu'on l'apprendra à la fin. Jean-Claudius, hein, décidément le meilleur pour faire les meilleures vannes sur notre chat. Il y a quelque chose sur le sol, près de l'endroit où la personne masquée est étendue. Ok, un autre fragment. Un morceau de masque de tragédie grecque. Il manque encore un morceau. On dirait le bruit de mes spaghettis. Où est-ce que je dois me rendre? Par là, dans la forêt? Ah ouais. Mmh. Il y a 2 symboles étranges gravés sur la pierre. 4. Un T et un V. Ok. Putain. Il y a une grande silhouette dans le bois. J'aurais pu la prendre pour un arbre si elle ne respirait pas si bruyamment. À l'intérieur, je peux voir des choses près du seuil qui se rapprochent de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est Flash des Enfers par contre.
petite soirée à la plage. Étant donné ce qui est arrivé au père Glynn, je pense qu'ils vont fermer l'école. Anthony, cette chose qu'on a vue. Les Peach Boys de la terreur. Je ne sais pas ce que c'était. Mais qu'en est-il du journal de votre père? Des mythes, des légendes, des superstitions, sans aucun fondement dans l'observation scientifique. Anthony, vous pouvez nous parler? D'accord. Mon père a découvert plusieurs anciens mythes en rapport avec le voile. Ils sont issus de différentes cultures et ils prennent donc de nombreuses formes. Mais ils disent tous quelque chose de semblable concernant ceux qui trouvent près du seuil. Il existe un être ancien qui dort au sein du brouillard et qui protège la porte des intrus. C'est un gardien vengeur. Mais peu importe, de toute façon, mon sérum a échoué. Nous avons eu un aperçu de ce qui existe là-bas, mais rien de concluant. Mais et si le sérum avait marché? Je ne sais pas. Comme je le disais, je n'ai aucune donnée. Et ces mythes, qu'est-ce qu'ils racontent? Ces histoires, elles disent toutes que si un intrus s'approchait trop près et était découvert par ce qui dort au sein du brouillard, alors le gardien serait implacable. Il se lancerait à la poursuite de l'intrus et il le détruirait où qu'il se cache. Il n'aurait que peu de moyens de se protéger de sa furie. Tiens. Un trident. Ok. Ok, j'ai l'impression qu'on peut très facilement se perdre dans cette forêt. Un signe négatif. Ok, il faut apprendre à se repérer. Un symbole de statistique. Ok, une croissance, enfin plutôt une décroissance. D'accord, je comprends mieux les symboles du début. Et on est revenu au tout début. Donc, il y a des symboles gravés sur la pierre. Donc, un T avec une barre et un V. On retient ces symboles. Donc, ici, un trident, ça ne nous intéresse pas. Ici, alors ici, il y a un V. Donc, on va avancer de ce côté. Non. Ah ouais. Alors peut-être si j'avais avancé un petit peu plus, je serais tombé sur le T. Peut-être qu'il faut pas commencer par le V. Alors est-ce que les symboles changent? J'en ai pas l'impression. Ça a l'air d'être fixe. Ouais, donc là il y a toujours le trident. Donc là, je vais en avoir le cœur net, mais j'imagine que c'est le V. Ah, sauf que je peux pas aller plus loin. Ah ouais? Ah, ça veut dire... Ah, c'est peut-être les symboles de la fin. Ah, je peux pas en être sûr. Oh, j'ai mal à comprendre la logique. Donc ça veut dire que là, j'avais bien avancé. Donc le trident. Ok, le trident, c'est bon. Là, on a quoi? Alors, le symbole négatif, du coup, lui, il était pas bon. Là, on a le statistique qui n'est pas bon. La décroissance. J'ai avancé de ce côté, c'était pas bon non plus. Là, t'as un espèce de triangle bizarre. On va essayer de ce côté. C'est pas long. Ok. Ok, bon bah c'est juste du tâtonnement en fait. Alors,
Trident. Là, de ce côté, est-ce que c'est bon? À gauche, c'est bon. Ok, ici on a un carré. Ici on a un S. On va tenter le S, tiens. Le S a l'air d'être bon. Quoique j'ai l'impression qu'on a reculé. On a reculé. On est retourné au début. Ok. Alors, inspectons la logique. Donc, on va d'abord ici. Ensuite, on va sur la gauche. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le T. Est-ce que c'est ici? C'est certainement pas ici. Alors. Donc, là, c'est quoi? C'est le S. Le S, on l'a testé. On va tester la gauche aussi. Bon, ici, c'est garanti, ça marche pas. Est-ce qu'on peut aller plus à gauche? Oui, on peut aller plus à gauche. Le T, j'ai testé. C'est peut-être là, alors. J'ai pas testé. C'est quoi ça déjà? C'est le carré. C'est pas le carré. C'est un peu chiant du coup. C'est quoi? C'est le S. Et je l'ai testé aussi le S. Ça m'a renvoyé... Ah, c'est peut-être bien une autre partie de la forêt dans ce cas. Je me suis juste trompé. Parce que là, attends, t'as le symbole négatif. Bah non, ça a pas l'air. C'est à cause de ça que j'arrête les courses de rotation. Ouais, bah, je crois que je vais faire la même là. Donc t'as la décroissance. Testons la décroissance. Non, j'ai bien reculé du coup. La décroissance, ça a l'air de mener quelque part. Putain, mais non, ça m'envoie juste avec les carrés. C'est quoi là? Là, c'est toujours le T. Ça marche pas. Est-ce que la racine sert à quelque chose? Ça, non, ça indique même pas la... Il n'y a pas de boussole, il n'y a rien, il n'y a pas de truc. Donc le S. Le S, c'est pas bon. Si je recule. Il y a deux symboles étranges gravés sur la pierre. Oui, mais si je teste la fiche dessus. Ça me rappelle quelque chose. Oui, je me souviens qu'autrefois, les impressions des plaques de cuivre gravées des églises et d'autres inscriptions anciennes étaient en vogue. La technique consistait à recouvrir l'inscription avec du papier, comme celui-là, puis à frotter avec de la cire. Frotter avec de la cire.
J'étale la fiche. Tout ça, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que je dois trouver de la cire. Ok. Donc il nous manque bien quelque chose pour traverser cette forêt. Qu'on ne trouvera pas dans cette forêt, donc on va reculer. Ouais, si je reviens sur mes pas, ça ne sert à rien. Après de la cire, techniquement je devrais en trouver sur de la bougie ou quelque chose du genre. Je ne vois rien d'autre dans ces ruines. Non, j'ai déjà tout fouillé ici. On va essayer de retourner au manoir, tiens. Dans ce lieu, les ombres anciennes créées par la raison humaine tremblent d'une pure terreur. Ouais, tu m'apprends rien de nouveau. Alors, le manoir. La lumière est allumée à l'intérieur, mais j'arrive pas à voir la pièce clairement. Alors, est-ce que je peux me rendre dans cette pièce, en effet? Parce que la droite, je ne peux pas m'y rendre. Je peux me rendre qu'à gauche. Alors, la lumière ici. Là, il y a un lit. Ça va pas m'apprendre quelque chose de nouveau. Non. Alors, t'as le lynx. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un lynx empaillé, mais maintenant je pense qu'il est en cire. Bon sang, je vais casser accent diamant un morceau de gueule. Mais non, très bien. Nickel, on a le mâchoire du lynx, on va pouvoir l'utiliser. Non, c'est pas le bon endroit. Alors, la forêt... Elle est de ce côté. Donc, si j'applique le papier sur cette stèle, j'utilise le mâchoire du lynx. Donc si je frotte la mâchoire de cire sur la fiche... Oui, j'ai fait une copie, les symboles, j'ai fait une copie des symboles sur la fiche. Ok. On a une affiche de théâtre. Elle ne comporte ni de date, ni la silhouette. Bah, c'est très bien, d'accord, mais j'ai encore que les derniers symboles. Donc il me manque un truc. Bon, peut-être si... Non, je peux pas utiliser... Je peux rien utiliser en plus. Ça pas quelque chose, genre, on trouve l'impression que... Non. Damn. Finalement, ça va pas tant aider que ça. Alors, peut-être les silhouettes. Est-ce qu'il y a une idée avec les silhouettes? Carré, carré, non. Non, 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 ça ne sert à rien. Ah, quoique. Quoique.
Ça n'a pas l'air de ressembler, non. Non, je peux pas utiliser mes systèmes dessus. Ah, attends, là il y a le trident. Là il y a le V. Il y a le V ici. Le V, il apparaît sur la fiche. Donc si je prends le V, ça me ramène à mon point de départ, donc c'est toujours aussi inutile. Donc c'est bien le trident. C'est bien le trident pour lequel il faut commencer. À moins qu'il y ait un autre passage que j'ai pas vu. Ben non, c'est sur le côté, donc c'est bien là. Donc au milieu, il faut prendre le trident. Il n'y a pas de symbole qui s'est ajouté, il n'y a rien. Donc là, il y a le symbole négatif. Peut-être là à partir de maintenant. Parce qu'il y a certaines formes qui sont un peu bizarres au niveau des tâches. Non. Le T, bah on a vu que ça marchait pas. Donc, techniquement, faudrait le prendre en dernier. Donc après, c'est peut-être normal à certains moments de revenir sur 2 pas. C'est juste qu'il faut prendre les bons symboles au bon moment. Je crois que c'était le S que j'avais pris. Ok. Donc après le S, il y a la statistique qui marche, qui fonctionne. Mais c'est con, il s'imprime pas dessus en fait automatiquement. Il y a le carré bizarre. Alors là c'est quoi? C'est le T, je crois que je l'ai tenté le T tout à l'heure mais il a pas marché. Et là c'est le S. Je crois que j'ai déjà pris le S et le S me renvoie à un point de départ. Ok, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier là, du coup je vais aller vite fait voir quand même ce qu'il y a à faire dans cette forêt. Je vais voir si vraiment j'ai pas loupé les symboles quelque part. Parce que là si je dois avancer à l'aveugle comme ça va vite me casser les couilles. Alors... Comment je dois m'y prendre pour sortir de cette forêt ? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de méthode. C'est vraiment du tâtonnement. Ok. Bah on va tâtonner dans ce cas. Donc. Ce qu'on sait c'est qu'à la fin c'est T et V. Ou alors peut-être qu'il faut commencer par la mâchoire. Est-ce que je peux afficher le nouveau? J'étale la fiche sur la pierre. J'avais déjà fait une copie de cette inscription.
que je peux regarder si ça a un impact? Qu'est-ce que je fais avec cette pousse de mandragore? Par contre, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune fucking idée. Ok. Donc, au niveau du repérage. Ici, le trident. Le trident. Putain, si on galère trop, après je ferai des notes. Pas le symbole négatif. Si, plutôt le symbole négatif. Le carré bizarre. Le carré bizarre fonctionne pas ici. Je me suis trompé. J'ai trouvé la Solé si tu veux. Alors je dis pas non là pour le coup. Pour l'énigme de la forêt. Parce que là si c'est juste du tâtonnement, bon, je trouve pas ça très. Je trouve pas ça très intéressant en fait. Ce genre d'énigme. Donc je veux bien. Genre trident. Le signe différent. Ok, donc je commence par le trident du coup. Ça identifié. Et du coup après c'est le symbole négatif. Alors, c'est croissance. Le sorte de V. Alors V. Non. Je suis levé, ok. Merci beaucoup Jean-Claudius. Donc. Ah ouais, sauf que là il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas de V. C'est pas grave, je crois que c'est on l'avait identifié, c'était. C'était ce symbole, je crois, le négatif. Je appelle ça le négatif, mais c'est pas du tout ça. Ensuite c'est le S. C'est une vaguelette, ok. Le S. Ensuite le T et le V. Donc là on est sûr que c'est les deux derniers quoi. J'ai cru que ça avait cliqué. Ok, bon il fallait juste deviner les premiers, mais après tu pouvais pas savoir combien il y en avait aussi, donc c'était un peu nul. Un peu naze là pour le coup cette énigme. Je trouve à mon humble avis. Bah y a pas de T. Pourtant j'ai traversé le S là. Il est en stream le petit? Je suis en stream, monsieur Zekaka, je les ai vus ici. Il y a Michel, là oui, il y a Michel. Il y a Jean-Claudius qui est avec nous. Salut Jean-Claudius. Allez Jean-Claudius. C'est maintenant la baguette, ok merci. J'espère que c'est sa baguette. Tanculus, allez. Bien placé. Il te dit salut aussi. Alors ensuite, ok, la vaguelette on l'a passée. Donc maintenant, ça, en toute logique, ça doit être le T. Donc la carré, celui-là, on sait que ça fonctionne pas. Alors, donc là, le T. Putain, attention. Oh putain, c'est passé. Let's go. Et maintenant, en dernier, le V, du coup. Donc pas le trident. Non, 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 non. Ok, on est revenu au point de départ, donc c'est celui qui est tout à droite. C'est juste un détour entier pour revenir au point de départ. Let's go! Bon, on a un peu triché là, mais en même temps, j'avais pas envie de chercher, j'avoue. J'avoue que si on avait passé une heure sur ça, ça m'aurait cassé les couilles. Alors, cédez vite! Une ombre ressemblant fortement à mon patient se tient dans la clairière. Je peux voir à travers elle. Comme pour les autres ombres. 4 hommes effectuent des préparatifs méticuleux. Je ne vois pas dans quel but.
Il y avait une petite erreur dans la solution. Ouais, bah, après, ça nous a pas empêché de réussir, grâce à l'aide de ce cher Jean Claudius. Le capitaine Skid. David, vous êtes certain qu'il peut nous guider en toute sécurité dans le brouillard? Il a obtenu des résultats extraordinaires. Il a... Oh, attends, c'était sa voix de David. Je faisais quelle voix déjà? C'était ça. Il a obtenu des résultats extraordinaires, Anthony. C'est notre meilleure chance de déjouer la vigilance du gardien. On avait joué un peu naïf au début. Il ne fait aucun doute que le capitaine a déjà fait une rencontre et qu'il y a survécu. Il a même protégé un de ses camarades du danger. On va finalement voir ce qui se cache derrière le rideau. Capitaine Ski, qui du coup avait fini opioman après ce qu'il avait vu. Le moment est venu. Ils ont vu par-delà le rideau. Nerpi. Une statue immense représentant une créature mythique. C'est un oiseau avec une tête de loup ou bien de lion. Un griffon et une manticore. Un truc du genre. Attends, il y avait peut-être une inscription là. L'inscription indique 30 oiseaux. Ok. Garde ça en tête. 30 oiseaux. Ce sommet se détache au-dessus du brouillard. Mais je ne vois que le brouillard et un océan de nuages, jusqu'à l'infini. Non. Il n'y a rien de plus à faire. Alors j'ai un peu peur de quitter la forêt, donc on va vraiment être sûr de s'il y a rien à faire. Peut-être le morceau. Non, il n'y a rien à faire avec ces statues. Absolument rien. Alors revenons au-dessus. C'est moins classe de monter une deuxième fois du coup. Alors, ah, qu'est-ce que c'est? Une plume noire gigantesque. Ok, c'est moi qui n'ai pas bien vu, je suis aveugle. Malgré sa taille, elle est remarquablement légère. Une plume noire. Rien de plus à faire ici. On peut partir. Ah. Quel est ce bruit? Il y a quelque chose dehors. Ça se rapproche. Les corbeaux. Ils nous ont rattrapés. Il dort? Maintenant oui. Ça a duré si longtemps. J'avais commencé à perdre l'espoir qu'il se réveillerait un jour. Vous avez pu lui parler? Anthony, David a tout oublié. Absolument tout. Juste ciel. C'est peut-être mieux ainsi. Notre recherche est susceptible de prendre un certain temps. S'il est vraiment amnésique, son état le protégera jusqu'à ce qu'on soit prêt. Mais si on échouait, souvenez-vous de ce qui arrivait à Hugo.
Ashdod a pénétré le voile en sachant très bien ce qui pouvait arriver. Et nous allons réussir. Là où Wright a échoué. On va utiliser le sérum pour induire une terreur primitive en milieu contrôlé. En un seul coup, on pourra vaincre tous les obstacles. Mais quand le moment sera venu, on devra avoir un moyen de guider notre cher ami pour qu'il revienne vers nous. Alors, il sera en sécurité. Il y a quelque chose sur le sol, près de l'endroit où s'est agenouillée la personne masquée. C'est un fragment de masque cassé, l'ultime. Un masque sans yeux. Il ressemble à celui que j'ai trouvé dans la planque d'Alexandre à Londres. Ok. Alors, où est-ce que ce masque peut bien servir, par contre? Peut-être au manoir. Ce masque est dépourvu d'orifice pour les yeux. Je ne peux rien voir. Ah d'accord. Ok, c'est juste tu l'enfiles. Mais je dois l'enfiler dans un endroit précis, j'imagine. Ah, je peux plus remonter? L'échelle est cassée. Ok, plus rien à faire ici. Alors, on revient au message du début qui disait que l'obscurité nous montrera la voie. Donc peut-être qu'il faut revenir dans la zone qui est baignée de lumière. Donc là, il y a le chemin. La cage. Est-ce qu'on peut rentrer dans la cage? Oui. Si j'utilise ça ici dans la cage. Non, il se passe rien. Donc ce n'est pas ici. Et il n'y a plus aucune silhouette. Elles sont toutes parties. Donc c'est le signe qu'on se rapproche de la fin. Alors peut-être ici, du coup, si je fais face à la lumière. Là. Oui, c'était ici. Un homme se tient à côté du rideau vert. Sur la gauche. Bienvenue, Dr. Wakefield. Alexandre Dupré? Oui, je vous attendais. Comme nous tous. Nous vous avons cherché. Moi et Kaufman. Je suis vraiment désolé pour votre ami. Parfois, les compagnons des voyageurs connaissent un sort terrible. L'autre monde se protège des intrusions. Il se dissimule au sein du voile, et il réagit violemment quand ce voile est perturbé.
Je savais que vous réussiriez à nous rejoindre. Il ne pensait que Kaufman y arriverait, mais il savait que vous le feriez. Qui ça, il? Le premier fondateur de l'Ordre, l'Artifex. Vous ne savez toujours pas son nom? Devitt? Vous voulez dire Monsieur Devitt? Il est parfois difficile d'accepter la vérité. Oui, Jérémia, nous avons tous réunis... Jérémia nous a tous réunis sous une même règle. Videt nec isiat. Faites en sorte que personne ne sache rien. Nous savions que la vérité finale se trouverait au-delà du seuil. C'était ce que le dramaturge s'était engagé à découvrir. Pour Jérémia, c'était une obsession. La première langue qui est censée accorder le pouvoir de création. Après notre expérience à l'école, nous sommes rendus compte que le chemin des anciens était surveillé par un gardien redoutable. Nous avions besoin d'un moyen d'échapper au regard inexorable de l'oiseau. J'ai trouvé le capitaine Skid, qui avait survécu à sa rencontre avec l'oiseau. Nous avons décidé de l'utiliser pour faire un test. Cela a tourné à la catastrophe. Nous avons fini par retrouver les survivants, mais leur mémoire était fragmentaire. Le pire, c'était pour Jérémia. Il était dépourvu du moindre souvenir lié à notre quête. Nous étions désespérés de trouver une solution. Hugo a essayé, il a échoué. Puis, tout est tombé par miracle. Moi et Anthony, nous sommes tombés par miracle sur une formule qui avait sombré dans l'oubli pendant des siècles. Il était temps, enfin, de ramener Jérémia parmi nous. Cela aussi a failli être un désastre. Je n'avais pas prévu qu'Anthony deviendrait soudainement fou, ou que l'état du père Ernest déclinerait autant. Heureusement, Jérémia a gardé la vie sauve. Mais il savait... Il avait quelque chose d'anormal. Lorsque Jérémia m'a retrouvé, il ne se souvenait pas de tout. Il avait changé. Il m'a dit qu'il allait mettre fin à tout cela. Il veut toujours apprendre la première langue, mais il veut s'en servir pour détruire notre travail. Il a déjà franchi le seuil. Une fois qu'il aura appris la vérité finale, ce sera comme si rien de tout ça n'avait jamais existé. L'ordre, la porte, même nous. Vous devez l'empêcher, docteur. Vous devez l'empêcher avant que le rideau se referme à jamais. Oh putain, vite, vite! Hein? Qu'est-ce qui serait passé si j'étais pas passé? Une fois encore, je me retrouvais enveloppé par un épais brouillard. Le brouillard se dissipa peu à peu, révélant une rue passante de Londres. Pris de vertige et épuisé, je marchais dans les rues, jusqu'à arriver enfin chez moi. Je reconnus à peine mon foyer. J'en franchis le seuil, poussiéreux, comme un voleur. Je remarquai, pour la première fois, que je tenais la toge du dramaturge dans ma main. J'allumai un feu et jetai la toge dans les flammes. En la regardant brûler, je me souvins de l'océan noir. Je m'étais tenu là, sur la plage, en contemplant les hauteurs terrifiantes du vertigineux Mont Coiffe, où il est dit que le Verbe ment. Alors quelqu'un me toucha le bras. C'était le docteur Wakefield. Notre rencontre sur les dunes infinies n'avait pas été une illusion. Les recherches qu'il avait menées pour me retrouver l'avaient conduit à s'aventurer dans le voile de lui-même. Il ne dit rien, mais toute parole était inutile.
il était venu pour prendre ma place, pour se sacrifier. Il resta sur place et ferma la porte en me donnant une chance de m'enfuir. Ces raisons, je ne les connaîtrai jamais. Je ne sais pas ce qu'il advint d'Alexandre et des autres, mais je crains qu'ils soient piégés dans le Zeylatal à tout jamais. En contemplant la pluie sans fin qui éclaboussait la fenêtre, je me souvins que j'avais encore quelque chose à faire. J'avais une dernière promesse à tenir. Vidente ne quisiat. Ça va mal finir, je pense, cette histoire. Ok. Alors. Putain, la fin était sacrément abrupte. Donc, ce que je comprends. Notre bon docteur est passé au-delà du rideau pour récupérer Jérémia, qui a réussi à s'enfuir. Mais ce faisant, Jérémia... Enfin, lui, est resté bloqué, et Jérémia a pu sortir. Cependant, devenu fou par toute cette histoire, et voyant que tous ses amis sont restés bloqués dans les limbes du purgatoire, du néant, de l'absolu, il a décidé que tout ceci devait être oublié et que personne n'en sache rien. Donc, le jeu a l'air de sous-entendre que notre bon Jérémia a mis fin à ses jours. Enfin, c'est ce que j'ai... En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, Jérémia était resté pendant on ne sait pas combien de temps avant que le dramaturge, qu'il a lui-même fondé, finisse par le ramener. Mais il avait complètement... mais il avait tout oublié. Sa mémoire avait fait fi de toutes ses actions avant qu'elle soit ranimée justement par toutes les actions menées dans la première saison du jeu. Là, c'était une histoire sacrément tordue. Mais plutôt cool. À parcourir, ma foi. On s'en doutait, mais pas vraiment d'explication claire sur la fin du jeu, mais l'ambiance était là. Et c'est d'autant mieux, d'ailleurs. Il nous reste encore un petit chapitre additionnel, d'ailleurs, à faire pour conclure cette histoire. Mais c'était plutôt cool. Les mécaniques de point and click étaient vraiment cool. L'ambiance... très Lovecraftienne, très Edgar Allan Poesque finalement, est vachement bien rendue. La bande son est très cool aussi. Donc franchement, pas déçu du voyage. C'était vraiment très cool. Si ce n'est que je trouve quand même la fin peut-être un peu abrupte. Après il y a une autre fin. Mais à mon avis c'est pas la bonne fin quand même. Parce que si on laisse Jérémia créer un nouveau monde à partir de rien, donc utiliser la langue de la création... ma foi, je pense pas que ça donne une good ending. Alors, Videte Nekisiat, mais après, dans tous les récits Lovecraftiens, il n'y a jamais de vraie bonne fin, de toute façon. C'était une histoire vraiment aussi cool qu'intrigante, je suis bien d'accord avec toi, Jean-Claudius, elle était rondement bien menée. Ah, il y a peut-être une pause générique ? On dirait que oui. Générique. Il y a une set post-crédit. Non. Ok, non, c'était juste un petit corbeau. Ah, quoique. Non, ok, il y avait un... Le jeu, quoi. Le jeu qui me fait teaser, quoi.
de l'autre côté du rideau est sorti le 15 janvier 2016. Les Avengers, exactement. Oui, il y a une fin. Est-ce qu'il y a une fin où tu restes de l'autre côté du voile? Je crois que la seconde fin... Bah, en fait, si tu passes pas le rideau, du coup, tu as une autre fin dans laquelle Jérémia, en fait, parvient en fait, à utiliser la langue de la création, du coup, pour créer un nouveau monde à partir de rien, quoi. Et, mais détruisant le monde connu avec. Donc, attends, je vais essayer de me... Essayer de voir. Peut-être qu'on va faire les suppléments avant, et je vais voir si après on peut pas avoir l'autre fin. Ok, attends. Si je fais continuer, où est-ce que tu m'envoies? Non, je peux pas. Merde. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'avoue, flemme, flemme de refaire l'épisode. Donc au pire, on ira voir ça sur YouTube, c'est pas très grave. On va peut-être faire l'épisode supplémentaire par contre. Et c'était les masques sans yeux. Le masque sans yeux. On dit ça sera pas très bon. Le cercle intérieur se réunit une fois encore. Un cycle entier s'est achevé. Depuis que le dernier dramaturge a voyagé jusqu'à cette terre. D'ombre et de brouillard. Maintenant, le masque sans yeux s'est choisi un nouveau porteur. Le chemin entre les mondes sera de nouveau parcouru. Et le voile recouvrant les yeux des hommes sera à jamais retiré. Le dramaturge rencontre maintenant le gardien du seuil. Un être ancien garde la porte de brume. Puisse le dramaturge prendre sa lumière et ne pas être remarqué par son regard. Quatre volutes de brouillard révéleront la vérité. Le feu de l'eau brûle à travers le désert aride. La flamme australe brille dans la forêt obscure. Le bûcher de Zéphyr, lui, dans l'océan sombre. J'aime trop leur synchronicité. Les braises boréales illuminent le ciel obscur. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur ce geste, par contre, du bras en diagonale. Merde, j'ai même pas le temps de dire. Et le rideau, enfin, sera levé. Putain, non, il le refait. Allez, on finit sur un point Godwin. Alors ses yeux s'ouvrirent. Oh. Le symbole, satiser le symbole. Ok, c'était très court. C'était pour nous montrer comment le dramaturge est passé dans le voile. Ok, bah écoutez, voilà tous les succès qu'on a fait. Après, c'est le générique. Donc, c'est tout actuellement pour The Last Door. Tout ce qu'il y a à dire sur ce jeu. Je ne sais pas quel jeu on fera la prochaine fois quand on sera en stream. On va peut-être rester dans une ambiance horrifique ou alors passer sur autre chose. Mais en tout cas, c'était vraiment un super jeu d'aventure, une super histoire et un super point and click. Je sais pas si on en fera d'autres, des point and click sur la chaîne, il y a de fortes chances, je pense, parce que c'est un mode de jeu qui est vraiment propice aux bonnes histoires.
Et j'essaierai d'en trouver un de qualité, encore une fois, qui soit au moins d'aussi bonne qualité, d'aussi bonne facture, pour poursuivre une nouvelle histoire. Ou alors ce sera d'autres jeux avec un côté peut-être plus narratif et moins point and click, où on sera moins à rechercher justement un petit peu dans tous les sens à se casser la tête sur des puzzles, mais ce sera aussi bien. Il y a plein de jeux qui me viennent en tête et on verra ça en tout cas une prochaine fois. Sur ce, eh bien je pense qu'on va pouvoir se laisser ici pour The Last Door, et il me reste à dire bye bye tout le monde.